Bonjour, dans cette vidéo tu vas faire 10 questions flash sur les additions de deux nombres relatifs. Avant de commencer la série de questions, on revoit ensemble la règle. Lorsqu'on ajoute deux nombres relatifs, il faut distinguer deux cas. Il y a une règle qui s'applique pour les nombres relatifs de même signe et une autre qui s'applique aux nombres relatifs de signes différents. Lorsque les nombres ont le même signe, comme dans les deux premiers exemples, on garde le signe et on ajoute les valeurs absolues. Donc, pour calculer plus 2 plus 16, je m'interroge d'abord sur le signe du résultat. Comme j'ajoute deux nombres positifs, le signe du résultat est positif. Et pour connaître la valeur absolue du résultat, j'ajoute les deux valeurs absolues. 2 plus 16, c'est égal à 18. Dans le deuxième exemple, c'est la même règle puisque les deux nombres relatifs ont le même signe. Ils sont tous les deux négatifs, donc le résultat va avoir un signe négatif. Et pour obtenir la valeur absolue du résultat, j'ajoute les deux valeurs absolues. 2 plus 16, c'est également égal à 18. Pour les deux derniers exemples, on utilise la règle qui permet d'additionner deux nombres relatifs de signes différents. Lorsque les signes sont différents, le signe du résultat est le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. Dans l'exemple plus 2 plus moins 16, le nombre qui a la plus grande valeur absolue, c'est moins 16. Donc le signe du résultat est négatif. Et pour connaître la valeur absolue du résultat, je fais une soustraction. J'effectue la différence entre la plus grande valeur absolue et la plus petite. 16 moins 2, c'est égal à 14, donc la valeur absolue du résultat est égale à 14. Pour l'exemple suivant, le nombre relatif qui a la plus grande valeur absolue, c'est plus 16. Le signe est positif, le résultat aura donc un signe positif. Et pour connaître la valeur absolue du résultat, j'effectue la différence entre 16 et 2. 16 moins 2, c'est égal à 14. Maintenant qu'on vient de revoir ensemble les règles, prépare une feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux 10 questions qui vont suivre. Et quand tu es prêt, on commence. Question numéro 1. Calcul plus 4 plus moins 5. Question numéro 2. Calcul plus 12 plus moins 18. Question numéro 3. Calcul moins 34 plus 37. Question numéro 4. Calcul moins 41 plus moins 8. Question numéro 5. Calcul moins 42 plus moins 6. Question numéro 6. Calcul plus 56 plus 50. Question numéro 7. Calcul plus 31 plus moins 20. Question numéro 8. Calcul moins 10 plus 4. Question numéro 9. Calcul moins 3 plus moins 9.
Question numéro 10, calcule moins 6 plus moins 8. Pose ton crayon, change de couleur et on passe maintenant à la correction. Question numéro 1, plus 4 plus moins 5. J'ajoute deux nombres relatifs de signes différents. Le signe du résultat et le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. 5 est plus grand que 4, donc le signe sera négatif. Et comme il s'agit de deux nombres relatifs de signes différents, j'effectue la différence entre les valeurs absolues. 5 moins 4, c'est égal à 1. Donc plus 4 plus moins 5 est égal à moins 1. Question numéro 2. J'ajoute à nouveau deux nombres relatifs de signes différents. Je regarde le nombre relatif qui a la plus grande valeur absolue. La plus grande valeur absolue, c'est 18. Le signe est négatif, donc le signe du résultat est négatif. Comme il s'agit de deux nombres relatifs de signes différents, je fais une soustraction. J'effectue 18 moins 12. 18 moins 12 est égal à 6. Donc plus 12 plus moins 18 est égal à moins 6. Question numéro 3. J'ajoute encore deux nombres relatifs de signes différents. Le nombre relatif qui a la plus grande valeur absolue, c'est plus 37. 37 est plus grand que 34. Donc le signe du résultat est positif. J'effectue la différence entre les deux valeurs absolues. 37 moins 34 est égal à 3. Donc moins 34 plus plus 37 est égal à plus 3. Question numéro 4. Les deux nombres relatifs ont le même signe. Je vais donc garder le signe, qui est négatif, et je vais ajouter les deux valeurs absolues. 41 plus 8, c'est égal à 49. Donc moins 41 plus moins 8 est égal à moins 49. Question numéro 5. Moins 42 plus moins 6. J'ajoute deux nombres relatifs de même signe, le signe négatif. Le résultat aura donc le signe négatif. Et pour trouver la valeur absolue du résultat, j'effectue la somme de 42 et de 6. 42 plus 6 est égal à 48. Donc moins 42 plus moins 6 est égal à moins 48. Question numéro 6. J'ajoute deux nombres relatifs de même signe. Le signe est positif. Le résultat aura donc un signe positif. Et j'ajoute les valeurs absolues pour obtenir la valeur absolue du résultat. 56 plus 50 est égal à 106. Donc plus 56 plus 50 est égal à plus 106. Question numéro 7. J'ajoute deux nombres relatifs de signes différents. Le signe du résultat est le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. La plus grande valeur absolue, c'est 31. Le signe du résultat est donc positif. Pour trouver la valeur absolue du résultat, j'effectue la différence entre 31 et 20. 31 moins 20 est égal à 11. Donc plus 31 plus moins 20 est égal à plus 11. Question numéro 8. Moins 10 plus 4. J'ajoute deux nombres relatifs de signes différents. Le signe du résultat est le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. 10 est plus grand que 4, donc le résultat est négatif. Maintenant, j'effectue la différence entre les valeurs absolues. 10 moins 4 est égal à 6. Donc moins 10 plus 4 est égal à moins 6. Question numéro 9. J'ajoute deux nombres relatifs de même signe. Le signe est négatif, le résultat aura donc un signe négatif. Et j'ajoute les deux valeurs absolues. 3 plus 9 est égal à 12. Donc moins 3 plus moins 9 est égal à moins 12. Question numéro 10. J'ajoute deux nombres relatifs de même signe. Les deux signes sont négatifs. Le résultat aura donc un signe négatif. J'ajoute les deux valeurs absolues pour obtenir la valeur absolue du résultat. 6 plus 8 est égal à 14. Donc moins 6 plus moins 8 est égal à moins 14. Cette série de questions flash est maintenant terminée. À bientôt pour une prochaine vidéo.